cette bille éphémère qui prend quand l'étoile passe sa vraie place dans l'espace infini, qui devant nous dévoile ses comètes, ses planètes, ses étoiles et le ciel, tel un rêve éternel où le temps même s'efface pour faire place à l'espace infini vers lequel nous allons plein de joie sur les chevaux du vent. Le futur, l'aventure nous font face. Laisse-moi te conter, il était une fois l'espace. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse. Tu verras, viens prends place, nous partons pour l'espace infini. Paris, amiral, nous sommes prêts. Très bien. Nous sommes prêts. C'est bien, très bien. Un instant. Eh ben, ils sont parés. Alors, feu, feu! Ah oui, c'est ça, feu, feu. Action. Passez-moi Oméga. Urgent. Écoutez-moi bien, Présidente, parce que c'est fini de plaisanter. Il est 12h10. Dans moins de 3 heures, à 15h exactement, ma fusée fera impact sur la Terre. Si avant 14h, vous m'apportez pas votre édition sans condition. Sans condition, vous m'entendez? Puis rappelez-vous, après 14h, la fusée échappe à tout contrôle et va droit au but. Ah, puis une chose encore, inutile d'essayer quoi que ce soit contre elle, ses boucliers sont pratiquement invulnérables. C'est une arme absolument imparable. À tous les membres du gouvernement, réunion immédiate, salle du Conseil. Je répète, réunion immédiate, priorité numéro 1. J'ai déterminé sur mon écran de contrôle un écho important qui pourrait être un très gros vaisseau. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que leurs chasseurs d'escorte sont innombrables. À qui en veulent-ils? Eh ben, dis donc. Et maintenant, lieutenant, comment te sens-tu? Tu reprends goût à la vie? Ça va, Pierrot. Je me sens surtout très lasse. Tu devrais dormir. Veux-tu prendre un calmant? Non, non, Pierrot, je n'en veux pas. Je ne suis pas tranquille. J'ai l'impression que bien des choses peuvent se passer. Eh, dites donc, les enfants, vous croyez pas qu'il serait grand temps de prévenir Oméga? Ah, c'est vrai, tu as raison. Tout ça est inquiétant. Plus qu'inquiétant. Ces êtres qui nous agressent, pour qui travaillent-ils? J'appelle la base. Contrôle Oméga, nous vous écoutons. Ici le lieutenant Pierrot, passez-moi le colonel Pierre. C'est urgent. Sorgret, le colonel est en conférence. Alors donnez-moi le commandant Legros. Désolé, le commandant est en conférence lui aussi. Tout ça n'est pas normal. Il se passe quelque chose. Donnez-moi la présidente. C'est personnel. Je suis désolé, la présidente est en réunion. Impossible de la déranger. Puisque je vous dis que c'est urgent. Bon, alors vous allez leur transmettre mon message à tous les trois. Je reste à l'écoute.
Non, tout ça n'est vraiment pas normal. Le temps passe, messieurs, et il nous est mesuré. Quelqu'un a-t-il une proposition, une suggestion à faire? Que dit la police spatiale? Le commandant revient de la chambre de calcul. Voilà son rapport. La distance, la trajectoire sont calculées de telle façon qu'aucun de nos vaisseaux ne peut intercepter leur fusée. Aucun de nos engins ne peut la détruire. Et ceux de nos alliés proches de la Terre? Même ceux de Sirius ou de Barnard devront sortir d'hyperespace, bien avant le système solaire. Alors il sera trop tard pour rattraper la fusée. Voici le minutage de leur opération tel que nos services l'ont reconstitué. Leur engin se trouve actuellement ici. Il vient de dépasser Uranus. Il se trouvera à la hauteur de l'orbite de Saturne à 13h40, puis de Jupiter à 14h25, des astéroïdes à 14h40 environ, de Mars à 14h55 et de la Terre à 15h. D'après nos calculs, leur base, ou tout au moins leur engin de contrôle, devrait se trouver quelque part dans ce secteur. Mais même si nous parvenions à les détecter et que nous les détruisions, cela ne changerait malheureusement rien aux problèmes présents, à savoir la dramatique menace que fait peser cette fusée sur la Terre. Et si on essayait d'envoyer une mission suicide qui partirait en nombre du système du Centaure et prendrait le risque de ne sortir d'hyperespace qu'à l'intérieur du système solaire, le plus près possible de l'engin? Quelles seraient les chances de réussite, maître? Oh, faible, pour ne pas dire inexistante. Plus de 9/10 des vaisseaux seront fracassés avant d'émerger. Et si même certains en sortent intacts, la plus infime des variations d'émergence, qui est plus que certaine, les empêcherait à tout jamais de rejoindre la fusée, vu ce qu'est la vitesse de cet engin. Avec ce que sont nos autres possibilités, nos autres perspectives, ça vaut peut-être la peine d'essayer. Non, 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 cela ne servirait à rien. Sinon, à nous bercer d'illusions, leur opération est bien calculée et d'après les photos, leur fusée est invulnérable. Il y a peut-être une chance, bah, elle est si mince. Laquelle? Voilà. Il faudrait désamorcer la fusée. Mais c'est de la folie! Comment comptez-vous vous y prendre? C'est de l'utopie. Là, on n'est pas aux plaisanteries. Il ne faut pas rêver. Bon, d'accord. Je viens. Voilà, si nous avions un vaisseau à proximité, on pourrait essayer de prendre pied sur leur fusée et une fois là, tenter de la désamorcer. Moi, je ne sais pas comment. L'image captée par Titania est trop floue. Mais nous en aurons d'autres. Seulement, il nous faudrait des hommes dans le secteur et il n'y a personne, n'est-ce pas, colonel? Mais si, messieurs, nous avons presque sur place la libellule. Mais dans ce cas, demandez le contact. Mais vite, vite, vite! Capitaine, contact avec la libellule. Première urgence. À vos ordres, colonel. Libellule, libellule, ici contrôle Oméga. C'est à vous, libellule, répondez. Ici contrôle Oméga. Parlez, libellule. Essayez sans relâche, capitaine, c'est très important. Et vous me passerez la communication dès que vous l'aurez obtenue. Le temps passe et ils n'appellent toujours pas. À proximité de ce petit ballon, même s'ils essayaient, ils ne pourraient pas nous obtenir. Et n'oublions pas qu'on a décidé de passer au large de Saturne, mi-masse et de leur agréable surprise. D'accord. Tu veux venir voir ça, petit gros? Tu vois, dans 15 minutes, en ascension droite, nous serons hors de la zone vulnérable. Alors, on programme l'hyperespace. Et on rentre tranquillement chez nous. Libellule, libellule, ici contrôle Oméga. Répondez, libellule, répondez. Voyez-vous, il n'y a que des possibilités limitées pour aborder la fusée. Je vous expliquerai ça en détail tout à l'heure. Dès que notre relais de Réa nous aura transmis une nouvelle série de clichés que nous pourrons analyser, ils me permettront peut-être de définir les angles d'approche à partir desquels nous pourrons calculer. Maître,
attendez, la fusée ne sera en approche de Saturne que dans 1 heure. Il nous restera alors 25 minutes avant l'expiration de l'ultimatum. Mais que faire d'autre, messieurs? Il faut prévenir la Terre de cette menace. Oui, mais avant de semer le désespoir parmi nos amis terriens, essayons de trouver ici une solution, à tout le moins une espérance à leur communiquer. Et la base de protection de la Lune ne pourrait-elle, en utilisant toute sa puissance, qui est quand même très importante, faire un tir de barrage qui soit efficace? La Lune? Oh, moins de 2 secondes. Après s'être retrouvée dans son rayon d'action, la fusée percutera la Terre. Et si même elle explosait à hauteur de la Lune, cela occasionnerait des perturbations considérables. Considérables. Mais cela me semble exclu. Non, mes amis, les boucliers de cet engin le mettent à l'abri de n'importe quelle sorte d'attaque frontale, vous pouvez m'en croire. En tout cas, messieurs, nous sommes tous d'accord. Personne ici n'est d'avis de capituler, n'est-ce pas? Ah non, par exemple. Bien au contraire. Céder à la pression n'a jamais été conforme à notre politique. Au nom de mon pays, je m'oppose absolument au fait de baisser les bras devant la menace d'où qu'elle vienne. L'être humain doit vivre dignement et pour cela combattre jusqu'au bout s'il le faut. Je suis d'accord. Le général Le Teigneux est un dangereux illuminé. Et quel avenir ce fou nous réserverait-il en cas de victoire? Ceux qui pensent différemment que lui sont ennemis. Il y a bien eu des fous dans la préhistoire, des fous autrement célèbres que lui, Caligula, Néron, Hitler, et leur folie n'a jamais empêché. Hein? Oui, bon, c'est bon, c'est bon. Oui, d'accord, je le sais, oui, ce n'est pas là notre propos. Bon, eh bien, je vous écoute. Il faudrait savoir si Cassiopée dispose réellement d'autres fusées. Et c'est peu probable. Alors si on pouvait désamorcer celle-ci... Libellule, libellule, ici contrôle Oméga, j'appelle libellule. Oméga appelle libellule. Répondez, je vous prie. Prêts, les enfants, nous passons en hyperespace. Attends. Attends un instant. Libellule, libellule, Oméga appelle libellule. Ici, Libellule, lieutenant Pierrot vous écoute. Enfin, communiquez votre position, urgent, et je vous mets en contact avec le colonel. Bien compris, lieutenant? Oui, colonel, à vos ordres, mais je voudrais vous donner des informations importantes. Et je crois que... Lieutenant, écoutez-moi, ne perdez pas de temps. Programmez immédiatement le vol qui vous a été ordonné. Ne discutez pas. Colonel, Exécution immédiate, lieutenant. Dans moins de 30 minutes, ils se trouveront à hauteur de Saturne, direction du Soleil. Vous aurez encore 20 minutes d'avance sur le passage de la fusée. Selon vos ordres, la manœuvre est en cours d'exécution, colonel. Et comme nous venons de vous l'indiquer, quand elle sera terminée, nous aurons toutes les chances de tomber sur les chasseurs ennemis basés sur Mimas, près de Saturne. Et peut-être même sur un gibier beaucoup plus gros. Alors, colonel, quelles sont les instructions? Amorcez demi-tour vers Jupiter immédiatement. Nous allons effectuer des calculs pour déterminer votre nouvelle trajectoire. Faites étudier tous les parcours possibles en évitant l'axe Saturne-Jupiter, je vous prie. Celui-ci est plus rapide, il nous donnera plus de temps. Mais celui-là est bien plus sûr. Libellule, vous m'entendez? Oui, colonel. Alors voici vos instructions. Vous allez faire en sorte de contourner Jupiter par la droite, en restant au maximum à l'abri de la planète. Vous intercepterez la fusée aussitôt la planète dépassée et en restant dans le même axe. Nous perdons beaucoup de temps, mais votre sécurité est à ce prix. Réussissez votre manœuvre, lieutenant, car vous êtes notre unique chance de succès. Contact radio dans 15 minutes. Terminé. Voilà où ils devront se rejoindre à 14h30.
La distance qu'ils doivent parcourir maintenant est à peine plus courte que celle de la fusée. Faisons confiance à nos enfants. On ne peut rien faire de plus. Bon, eh bien, moi, je vais voir comment on peut approcher cette fusée et surtout de quelle façon on peut y pénétrer. Si seulement j'avais de bons clichés. Oh, quel dommage qu'ils soient tellement mauvais. Enfin, on aura bientôt ceux de Saturne parce qu'avec ceux-là... Manœuvre exécutée avec succès, colonel. La ligne orbite de Saturne est maintenant derrière nous. Bravo, petit. Vous avez encore un peu d'avance sur la fusée, mais votre trajectoire est plus longue. Je voulais vous dire, lieutenant, je suis navré de ne pas vous avoir écouté plus tôt. Nous aurions gagné un temps précieux. Pierrot, dans moins d'une demi-heure, nous aurons analysé les clichés que va prendre Réa, notre relais de Saturne. Alors, je pourrais te donner plus de détails. Les angles d'approche. Courage, les petits. Tout est en ordre, général. Et de votre côté, des nouvelles? Non, amiral, mais je les connais bien, ces gens-là. Moi, j'imagine leur affolement, les tractations, les discussions sans fin. Croyez-moi, c'est dans les 5 dernières minutes qu'ils viendront nous offrir leur reddition. Sur un plateau, vous m'entendez? Regardez, voici son bouclier en action. Sous une attaque violente, voyez ce qui se passerait. Tout assaillant au contact serait pulvérisé, tout projectile repoussé, toute déflagration, quelle que soit sa puissance, amortie. Là, à l'arrière, tout ce qui se présenterait dans le rayon de ces turbulences serait liquéfié. Il n'y a pas un projectile connu pour dépasser la vitesse de la lumière et faire un impact au but en arrivant. Alors, la seule chose à faire, c'est de pénétrer par cet étroit couloir. Ce n'est possible que pour un petit vaisseau très rapide. La libellule fera l'affaire. Et après? Eh bien, il se pose sur la fusée et il la désamorce. Ils seront au contact vers les 14h30, si tout va bien. Ils n'auront même pas une demi-heure, c'est peu pour ce travail. Si la chance est avec eux, ils pourront rapidement pénétrer par ici pour arriver dans la chambre de mise à feu. Cette porte semble la seule à avoir servi d'accès. Eh bien, il convient de leur communiquer tout cela au plus vite, non? Libellule, ici colonel Pierre. Maestro vous donne les dernières informations. Alors les enfants, voici ce que nous apprennent les observations d'Oréa. Écoutez bien, le seul point faible, le seul par où vous avez une chance d'accéder à la fusée, se trouve... Alors, ils veulent pas céder. Non, chef, ils ne veulent pas. Eh ben, qu'ils éclatent, ça leur servira de leçon. Ils sauront ce qu'il en coûte de me résister. L'engin va échapper à notre contrôle, amiral. C'est bien, nous rentrons à la base. Les enfants, voici mes dernières recommandations, car Jupiter d'abord, puis les boucliers de la fusée vont empêcher toute communication. Quand vous aurez pris contact, il faudra faire vite. Vous aurez moins de 30 minutes pour réussir. 10 minutes plus tard, vous serez dans la zone des astéroïdes. Amarré à la fusée, vous n'aurez rien à craindre, son bouclier vous protégera. Mais attention! En même temps, vous subirez le tir de notre base de Vesta. Mais là encore, rien à craindre, le bouclier est invulnérable. De même, 15 minutes plus tard, vous servirez de cible à la base de Deimos, près de Mars. Enfin, quelques secondes avant l'impact sur la Terre, la fusée subira l'assaut de toutes les défenses basées sur la Lune. Mais vous devrez être loin à ce moment-là. Pour pénétrer dans la fusée, évitez de vous servir de vos armes laser. Sinon, vous risquez de provoquer une explosion. Si vous n'obtenez pas de résultat, dégagez-vous avant Mars si possible, où le bouclier va se resserrer. Attention, le moment le plus délicat sera celui où vous devrez quitter la fusée, car votre couloir de sortie sera très étroit et vous risquez soit de vous fracasser sur le bouclier, soit d'être atteint par les turbulences des chambres de combustion. Voilà, je crois vous avoir dit l'essentiel, mes amis. Vos moteurs tangentiels devront être poussés au maximum pour vous dégager. C'est tout, les enfants. Nous sommes tous avec vous.
gardons le contact radio jusqu'au moment où vous serez dégagés. Le sort de notre monde est entre vos mains, mes enfants. Moteur tangentiel, puissance maxi. Encre magnétique. Encre activée. Couper les moteurs. Moteur coupé. Les astéroïdes. Ou les canons de Vesta. Écoute, on perd du temps. Partons en exploration chacun de notre côté pour voir si nous découvrons une possibilité ailleurs. Sinon, on se retrouve ici à 45 précises. Ici contrôle Oméga, Libellule, nous recevez-vous? Ici contrôle Oméga, Libellule, nous recevez-vous? Ici contrôle Oméga, Libellule, nous recevez-vous? Ici contrôle Oméga. On dirait que tout a été coulé d'une pièce. Il n'y a pas une faille, pas une aspérité ou forcer un passage. Le temps presse, petit vieux. Les minutes nous sont comptées. Bon. Écoute, Psy, on a tout essayé. On n'y arrive pas comme ça. Nous envisageons d'utiliser les pistolets laser. Tu sais ce que ça signifie? Quel est ton avis? Si le sort du monde dépend de notre avis, vas-y, Pierrot. Rien à faire. Ici contrôle Oméga. Ici contrôle Oméga. Libellule, me recevez-vous? Mais oui, c'est ça. Mais oui, la voilà l'idée. Comment le leur faire savoir? Si seulement cet engin avait un gouvernail. Et oui, bien sûr, un gouvernail. Pierrot! Pierrot! Je viens de voir la solution, Pierrot! Oui, Psy, je te reçois. Moi aussi, je viens de la voir. Vite, vieux, à l'appareil. Moteur. Débrancher encre magnétique. Encre débranchée. Encre magnétique, tout de suite. Mais pourvu qu'elle tienne. Encre activée. Moteur au maxi. Les missiles de Mars. On y va. Vous n'avez pas l'impression que cette trajectoire
Mais regardez, elle dévie. Elle dévie. Ils l'ont déviée. Libellule, répondez. Ici contrôle Oméga. C'est bon, l'angle est bon. Maintenant, on se tire, et vite. Moteurs latéraux. Débranchez les ancres. Ancre débranchée. Moteur tangentiel au maxi. Nous recevez-vous. Libellule, répondez. Oui, papa, nous te recevons. Tout va bien, papa. Et la terrifiante fusée percute le Soleil, qui, impassible, reprend ses activités coutumières. Infini, dont nous sommes sentinelles, symphonie, à portée de nos ailes, harmonie, dont jamais on ne se lasse, tu verras, viens prends place.